fille a 14 ans. Depuis en 6e, elle a décidé de faire une école sportive. Elle m'a toujours dit, maman, je veux devenir footballeuse professionnelle. Et son deuxième choix, c'est être entraîneur pour footballeuse professionnelle. Elle a commencé le foot, tout allait bien. Elle voulait aller en détection, elle n'a pas pu à cause du Covid-19. Et quand elle a reçu Dieu, ma fille, c'était une fille qui était dure. Elle écoutait qu'au balader, des musiques où on parle de meurtre, de drogue. Et un jour, elle est venue et m'a dit, maman, je ne peux plus écouter cette musique-là parce que j'ai un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle David O'Kit. Il est devenu chrétien. Je veux devenir chrétienne comme lui. Amen. Wow. Vous savez, 2 minutes, c'est qui écoute les messages des rappeurs du monde là, qui parlent de meurtre et tout ça. Parfois même ils peuvent parler du bien, mais il y a ce qu'on appelle des messages subliminaux. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est des messages qui sont codés avec des forces démoniaques et qui ont de l'influence sur les enfants. Ça fait qu'un enfant qui est bien, il devient tout d'un coup, il devient drogué, il devient chambré, il va dans tous les sens. Parce que la puissance et la portée du message démoniaque qui est contenu dans le message qui est envoyé traumatise la vie de l'enfant, impacte par l'écoute, impacte la vie de l'enfant. Et quand ça impacte la vie de l'enfant devient, tu ne le maîtrises plus, tu ne comprends plus, parce qu'il écoute les histoires du rap, des rappeurs sorciers, satanistes, qui sont dans les messages sont contenus, à l'intérieur duquel est contenu des messages subliminaux sataniques. Et donc c'est important, quand vous écoutez, voyez un enfant qui commence à écouter les trucs de rap, faites-lui tirer ses oreilles. D'accord? Orientez-lui vers Christ. Mais s'il aime le rap, il y a des chrétiens qui chantent pour Jésus de tout leur cœur et il pourra les écouter. Ça va rentrer dans la logique de ce qui est de son âge. Vous comprenez? Donc ne laissez pas vos enfants à la portée des messages des rappeurs de ce monde. Parce que le diable utilise ça pour détruire la jeunesse. Voilà. Continuez ma fille. Et c'est ce rappeur qui a changé la vie de ma fille. Amen, amen. Parce que ce rappeur s'est donné à Christ, elle a décidé par elle-même de se donner à Christ. Quand elle m'a dit ça, je ne voulais pas le croire parce qu'elle n'a que 14 ans et c'est la seule de mes enfants qui a accepté de suivre Christ. Les autres vont suivre. Et après, un jour, elle m'a dit, maman, tu sais, je veux aller en détection. J'ai dit, ma fille, je ne sais pas. Elle m'a dit, tu sais, maman, l'entraîneur m'a fait comprendre qu'il n'y a plus de détection pour moi parce qu'à cause du Covid-19, j'arrive en 3e, je n'aurai plus. Je lui ai dit, prie Dieu. Elle a prié Dieu. Sur 2 jours, elle a eu un message. Son entraîneur lui a dit qu'il n'y a pas d'âge à leur détection. Là, elle a dit qu'il y a Dieu. Quelques semaines après, ma fille a eu des problèmes de genoux. Je l'ai ramenée ici, tout le monde était témoin de ce problème de genoux. On ne savait pas ce qu'elle a. Je l'ai ramenée, radiographie, on m'a dit qu'elle n'a rien. Son père a pris un rendez-vous pour faire son IRM. Elle m'a appelé, elle m'a dit, maman, prie pour moi. J'ai prié, j'ai dit, Dieu, donne tes yeux à cette personne qui va faire l'IRM de ma fille pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que ma fille a. Parce que je ne peux pas te servir, te louer, et ma fille a accepté de te servir et sortir comme ça. Quand elle est allée, elle m'a dit, maman, tu sais, le monsieur n'a rien vu. Après, il a dit, non, il faut que je revienne, parce que là, je ne comprends pas. Ils ont découvert que ma fille a l'os route. L'os du genou de ma fille s'est brisé et s'est recollé. Le médecin m'a dit qu'il n'a jamais vu ça. Waouh, tu n'arrives pas à faire ça. Elle n'arrive pas à faire ça. Le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là. Il n'y a pas de difficulté. Est-ce que tu peux courir? Cours. Cours. Vas-y, prenez la cour, vas-y.
montage. On nous a taxé de tout. C'est pas du montage, je peux le certifier. Comprenez? C'est pas? C'est pas du montage. Non, c'était cassé. Oui, la maladie que ma fille a, c'est une maladie. Avec. C'est une maladie, elle a toujours parce qu'elle n'est pas complètement guérie. Elle est complètement guérie. Par le sang de Jésus. Une maladie de croissance. Oui. Mais l'os s'est brisé. L'os doit se briser normalement. Elle prend 1 an pour se ressouder. Ma fille, au bout de 2 semaines, l'os s'est brisé, l'os s'est recollé. Aïe, 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 aïe. De la même manière, la maladie est partie. Il n'y a plus de problème de croissance ou pas croissance, elle va faire ses détections sans souci. La grâce divine de Dieu va reposer sur sa vie. Oui, allons-y. Et du coup, nous, on pensait quand elle avait ça, son entraîneur l'aurait abandonné parce qu'elle n'a plus de genoux. Elle est titulaire, elle ne peut plus jouer. Et non, par la grâce de Dieu, son entraîneur ne l'a pas abandonnée. Son entraîneur le fait venir. À chaque fois qu'il y a l'entraînement, la forme, fortifie son genou. Là, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue, parce que son entraîneur veut être son kiné pour la fortifier, pour que l'année prochaine, dans 1 an, elle puisse reprendre le foot. Je dis merci à Dieu. 1 an, c'est trop. Elle passe à la ligne de prière et puis on se sonne ça lundi. Tu l'as même lundi ici. Pas de souci à vous. Voilà. Et c'est pour ça que je dis à Dieu. Fini avec. Merci. Alléluia. Merci. C'est terminé. Donc, Dieu me dira.